Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur la plateforme Bienprêter. Je me suis intéressée à Bienprêter il y a quelques années quand j'ai cherché à me diversifier de l'immobilier et de la bourse. J'ai regardé du côté du prêt participatif avec un focus sur des plateformes qui me permettraient de générer des revenus complémentaires et comme j'étais novice, je ne voulais pas commencer avec une grosse somme. En faisant mes recherches, j'ai découvert Bienprêter. J'ai commencé avec 20 euros et aujourd'hui, 3 ans plus tard, j'ai investi plus de 40 000 euros. Dans ces 40 000 euros, il y a les intérêts et le capital qui a été réinvesti. Il ne s'agit pas d'une vidéo sponsorisée et je ne suis pas partenaire de Bienprêter. Cet avis est basé uniquement sur ma propre expérience. Et l'objectif est de vous montrer que même avec une petite somme, il est possible de générer des revenus passifs. Peut-être que vous vous êtes déjà posé la question de comment faire pour générer des revenus complémentaires pour arrondir les fins de mois, mais le problème c'est que beaucoup de personnes ne savent pas par où commencer. Le crowdlending ou prêt participatif est une des possibilités qui s'offre à nous parce qu'on peut commencer avec une petite somme, 20 euros dans le cas de Bienprêter, et voir ensuite si ce type d'investissement nous convient ou pas. Ainsi, même avec un petit budget et une bonne gestion de ses finances, on peut tout à fait chercher à développer des revenus complémentaires avec des rentrées régulières, ici mensuellement. Je vais vous donner mon avis sur la plateforme Bienprêter et vous dévoiler en toute transparence mon portefeuille ainsi que le bilan après plus de 40 000 euros prêtés depuis mon inscription. Bienprêter a obtenu l'agrément européen PSFP, prestataire de services de financement participatif, en 2023. C'est une information qu'on peut retrouver bien sûr sur le site de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. C'est la toute première plateforme de crowdfunding sur laquelle j'ai investi. Et depuis, elle me génère des revenus passifs récurrents chaque mois sans faute vers le 6 du mois. Bien entendu, cela suppose que vous avez déjà constitué l'épargne de précaution et que vous êtes conscient qu'investir présente des risques d'illiquidité, de retard ou de perte en capital. C'est pourquoi cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, mais un partage de ce que je fais à titre personnel. Avant d'investir, il est important de toujours faire ses propres recherches et de prendre ses décisions en connaissance de cause. Pour ce type d'actifs, le crowdfunding de manière générale, les plateformes conseillent de ne pas dépasser 10% de son patrimoine dans cet actif. Étant un peu plus conservatrice, je pense que 5% maximum, c'est déjà bien. Ma priorité en matière d'investissement, ça reste quand même essentiellement l'immobilier et la bourse, et le crowdfunding est venu dans un second temps, dans un but de diversification de mon patrimoine. Bienprêter, c'est une plateforme de crowdlending ou plus précisément de crowdfactoring, je vais vous expliquer tout de suite de quoi il s'agit, qui a été lancée en 2018. Pour son fonctionnement, c'est la même chose que le crowdfunding immobilier. C'est une plateforme qui est un intermédiaire entre des investisseurs comme vous et moi et des entreprises à la recherche d'un financement. Nous prêtons notre argent sur la plateforme et en contrepartie, nous recevons des intérêts chaque mois et le capital est remboursé à la fin du projet. Les intérêts sont compris entre 8 et 13% brut annuel. Le crowdfactoring, c'est quoi? C'est le fait de se faire financer ses créances commerciales en attente, généralement par les banques ou bien par des entreprises comme Bienprêter. Pour que ce soit plus facile à comprendre, je vais prendre un exemple concret. Imaginons, l'entreprise A vient de recevoir une commande pour la pose de fenêtres. En attendant d'être payée par le client, elle doit avancer des frais. Elle doit par exemple acheter le matériel, payer les ouvriers. Il lui faut donc du cash pour tenir entre le moment de la commande et le moment où elle reçoit le paiement du client. C'est ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement. C'est là que nous intervenons en prêtant de l'argent à l'entreprise A via la plateforme Bienprêter. Je vous ai parlé tout à l'heure de taux compris entre 8 et 13%. Et donc, on peut naturellement se poser la question de pourquoi une entreprise ferait appel au financement participatif avec des taux aussi élevés. Il y a plusieurs raisons. D'abord, c'est un gain de temps. Le recours au crowdfactoring, quand la demande est acceptée, est extrêmement rapide comparé à une banque. Ensuite, ça permet à l'entreprise de développer son chiffre d'affaires, puisque grâce à cette entrée d'argent, elle va pouvoir accepter beaucoup plus de commandes en même temps pour se lancer sur un nouveau projet.
Parfois, c'est dû à un refus bancaire. Ça ne veut pas dire que l'entreprise n'est pas saine, mais la banque peut refuser le financement parce qu'elle estime avoir pris assez de risques avec cette même entreprise. Et enfin, le montage du dossier. Comparé à une banque, bien prêtée est plus pratique pour ces entreprises-là, puisqu'elle est 100% consacrée au financement participatif, donc ici le crowdfactoring. Et les entreprises savent que quand elles passent par bien prêté, le financement sera relativement rapide. L'investissement dans ce type d'entreprise reste quand même risqué s'agissant de petites et moyennes entreprises, voire de toutes petites entreprises. Après, comparé à d'autres types d'actifs, il s'agit ici de vraies entreprises. On finance l'économie réelle. Finalement, la banque et le crowdfactoring sont complémentaires dans le financement de ces PME et TPE. Quelques caractéristiques de bien prêté. C'est une plateforme française qui a été créée en 2018. La durée moyenne est de 16 mois. Le taux d'intérêt moyen est de 11,93%. Mais on a régulièrement des projets qui vont jusqu'à 13%. En tout cas, c'est encore le cas aujourd'hui. Nous sommes en mai 2024. Nous sommes un peu plus de 26 000 investisseurs sur la plateforme. On n'est pas loin de 82 millions d'euros de financés sur la plateforme. Plus de 3 300 projets financés depuis 2018, dont 2 685 projets ont été intégralement remboursés. Alors, est-ce que l'entreprise a des défauts ou bien des retards ? Pour avoir l'information, il faut aller regarder les indicateurs de performance sur le site directement. Déjà, première bonne nouvelle, on voit qu'il y a 0 défaut. On le voit ici, donc les pertes définitives depuis 2018, il n'y en a pas. Il y aurait dû y en avoir, mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Et les retards de plus de 6 mois et ou de procédures collectives, ils sont au nombre de 8. C'est pas beaucoup sur 3300 projets, sachant que les 8 appartiennent à la même entreprise, une entreprise indélicate. J'avais prêté à cette entreprise et sincèrement, quand j'ai vu qu'il y avait un problème avec cette boîte, je me suis dit, ok, c'est fini, je ne reverrai plus jamais mon capital, et encore moins les intérêts. Ça fait partie du jeu, investir est risqué. Ça m'embête, mais bon, j'étais consciente effectivement qu'investir comporte des risques. Sauf que là, on a eu quelque chose que j'ai rarement vu. J'investis sur une vingtaine de plateformes et c'est la première fois que je vois ça. Bien prêté a pris la décision de prendre sur ses fonds propres pour nous rembourser non seulement le capital, mais en plus les intérêts qu'on aurait dû percevoir. Et quand on a eu l'information, franchement, on était beaucoup à leur dire déjà merci beaucoup et qu'on était OK pour ne pas percevoir les intérêts parce que quand même, elle prend sur ses fonds propres. Ça a été échelonné et aujourd'hui, ils ont déjà remboursé 733 546 euros sur 1 122 184 euros, c'est-à-dire plus de 65% de la somme. Attention, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'il y aura un problème avec une entreprise, bien prêté va nous rembourser la totalité du prêt en souffrance. C'est un geste qui est très apprécié, mais il faut toujours avoir en tête, bien entendu, le risque de perte qu'on retrouve pour tout type d'investissement d'ailleurs. L'avis de la communauté des investisseurs bien prêtés est très positif, même si ici le nombre n'est pas significatif. On a seulement 111 personnes pour Trustpilot et 14 personnes pour l'avis Google. Vous voyez, on a 4,3 sur 5 pour Trustpilot et 4,6 sur 5 pour Google. Quelles sont les garanties que la plateforme bien prêtée va prendre pour les différents projets ? C'est un point à bien regarder parce que selon le projet, on n'aura pas les mêmes garanties. La plateforme va prendre un certain nombre de garanties, comme par exemple la caution personnelle. Ce n'est pas la meilleure des garanties. Le nantissement, l'ordre de virement irrévocable du notaire, l'hypothèque légale spéciale du prêteur de deniers, etc. Elle va également accorder une note pour chacun des projets qui porte sur 3 critères, la note financière de l'emprunteur, la note de la qualité du débiteur et la note du délai de remboursement. En fonction de ça, elle va faire une moyenne et accorder une note globale du coup au projet. Plus que la note, il y a un indicateur qui m'intéresse particulièrement, c'est la délégation de paiement. On le voit par exemple ici, donc c'est quoi la délégation de paiement ? C'est le fait de prêter du coup à une entreprise, mais plutôt que d'attendre que ce soit l'entreprise qui nous rembourse, on va demander au client directement de la boîte de nous rembourser. Donc c'est le cas par exemple ici où le client final là, c'est un CHU, c'est le CHU de Nantes et donc ici bien prêté a obtenu une délégation de paiement qui permet de recevoir directement l'argent du CHU.
C'est pas sur tous les projets, mais il y en a pas mal quand même, hein. Donc parfois c'est des grands groupes connus, comme par exemple Vinci, le client final, ce qui est plutôt de nature à me rassurer. Ensuite, pour chaque opération, on va avoir les détails du projet, l'entreprise en question, ses caractéristiques, le remboursement. Dans le cas de bien prêter, les remboursements, c'est en général les intérêts mensuels et le capital in fine, c'est-à-dire à la fin du projet. Il peut, et d'ailleurs il y a souvent des remboursements anticipés. Moi j'aime bien, ça permet d'avoir des liquidités pour pouvoir tout de suite réinvestir. Et quand il y a un remboursement anticipé, la plupart du temps il va y avoir un rajout de 1%. Avant de vous présenter mon portefeuille, je vais vous parler des avantages quand même de la plateforme et des risques qu'il y a à investir sur cette plateforme. Quels sont les avantages de bien prêter? Tout d'abord, le ticket d'entrée, on peut investir à partir de 20 € par projet. L'autre avantage, ce sont les frais qui sont de 0% pour nous les investisseurs. Ensuite, on a les taux d'intérêt qui sont, je crois, les plus élevés en crowdfactoring, mais même en crowdfunding de manière générale, en tout cas à ma connaissance, puisqu'il n'est pas rare aujourd'hui de voir des projets à 12%, 13%. Ensuite, autre avantage qui colle très bien avec ce que je recherche, c'est-à-dire des revenus passifs récurrents, c'est le paiement des intérêts ou des coupons mensuellement. Chaque mois, autour du 5-6, on va recevoir les intérêts directement sur notre compte bien prêté. On peut soit récupérer ces intérêts, soit les réinvestir pour faire grossir la boule de neige des intérêts composés. Autre avantage, c'est le nombre de projets qui sont proposés. Il y en a assez régulièrement toutes les semaines. Et un point qui me semble très important, c'est que l'équipe est à l'écoute de sa communauté. On le voit notamment avec les articles de blog et les commentaires de certains qui vont faire remonter ce qu'ils n'apprécient pas ou ce qu'ils aimeraient voir modifié. Et j'ai l'impression qu'on est souvent écouté. Il y a eu pas mal de modifications suite à des retours justement de la part de la communauté. On se sent écouté. Et surtout, c'est mis en œuvre. Bon, tout n'est pas parfait, mais en tout cas, c'est un point qui est intéressant à soulever parce que ça, je ne le vois pas avec d'autres plateformes. Alors maintenant, les inconvénients et les risques de bien prêter. Déjà, comme tout investissement, et particulièrement pour le crowdfunding, il y a un risque de perte en capital, de retard et aussi le risque d'illiquidité. Ça veut dire qu'on ne peut pas récupérer notre capital tant que le projet n'est pas terminé. Alors, ça aurait pu être un avantage puisque justement la plateforme est en train de réfléchir à un marché secondaire pour qu'il y ait plus de liquidité, mais comme c'est pas encore fait, du coup, je le garde pour le moment dans les inconvénients de bien prêter. Il y a aussi, selon les périodes, la problématique des projets qui partent trop vite. Ça a été le cas avec la première opération à 15%, où là, tout le monde a voulu investir en même temps. Ça partait dans tous les sens, des personnes qui investissaient des dizaines de milliers d'euros sur un projet, qui, cela dit en passant, est énorme. Je le ferai pas personnellement, mais bon. Et donc, du coup, ça laissait moins de place pour les petits budgets, même les moyens budgets. Bien sûr, les gens qui n'ont pas pu investir se sont plaints. Et pour l'opération suivante, ça s'est beaucoup mieux passé parce qu'ils ont tenu compte des avis, des idées de la communauté et ils ont notamment réduit pendant la première demi-heure le montant maximum par personne à investir sur un projet. L'autre inconvénient, c'est la diversification. Ce sont souvent les mêmes entreprises qu'on va financer, même si dernièrement, on a de plus en plus de nouvelles entreprises. Donc ici, on va dire point d'amélioration puisque c'est en cours. Et on voudrait aussi un peu plus de transparence sur certaines entreprises, notamment avec des informations plus fournies sur les états financiers de ces boîtes. Alors maintenant, regardons de plus près mon tableau de bord. Depuis mon inscription en 2021, j'ai prêté 40 969 €. Alors, petite précision ici, le capital qui est actuellement investi, il est de 25 520 €. Je n'ai pas mis plus de 40 000 € de capital de ma poche. C'est l'investissement et le réinvestissement des intérêts plus le capital. Donc certaines sommes ici ont tourné 2-3 fois avec les intérêts. Donc j'investis, je suis remboursée, je réinvestis, je suis remboursée, etc. Ça aurait pu être plus de 25 000 €, mais j'ai fait quelques retraits quand même parce que j'essaye de rééquilibrer avec les autres plateformes, même si c'est pas évident parce que bien prêter déjà c'est ma plateforme historique, c'est la toute première avec laquelle j'ai commencé le financement participatif. Mais bon, parfois je sors un petit peu de cash pour le réinvestir ailleurs parce que je le vois bien là, je suis vraiment trop exposée comparée à d'autres plateformes.
Donc capital en retard 100 €, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. L'entreprise qui a fait faux bon, pour laquelle bien prêté va nous rembourser capital plus intérêt. Et à propos d'intérêt, combien est-ce que j'ai perçu jusqu'à présent? 5 388 € d'intérêt brut et pour les intérêts à venir, donc un peu plus de 3 000 €. Et le tableau de bord nous fournit pas mal d'informations sur mon portefeuille ici. Donc on va avoir les contrats en cours qu'on peut télécharger, regarder. On a des indications sur le rendement du portefeuille avec un TRI, un taux de rendement interne pour moi de 12,53%, brut bien entendu. On va également avoir la répartition sectorielle, produits et services, artisanat BTP, immobilier, parce qu'il y a aussi des projets de crowdfunding immobilier et transition écologique. La répartition géographique au niveau de la France et la répartition par emprunteur. Ça, je trouve que c'est très intéressant. Ça permet de voir si notre portefeuille est assez diversifié ou si on est trop concentré avec une même entreprise. D'autant que c'est hyper détaillé. Donc, on va avoir premièrement le pourcentage dans le secteur en question, le taux d'intérêt moyen et le nombre de projets qu'on a financés pour ce même emprunteur. Et ici, on va avoir la répartition des remboursements par mois, par trimestre ou par année, avec à chaque fois donc le capital en gris qui va être remboursé sur ce mois-là, le montant des intérêts nets et le montant des prélèvements fiscaux qui sont réalisés directement à la source. C'est bien prêté qui va nous prélever directement et redonner ça aux impôts, un peu le même fonctionnement que la TVA. Et par la suite, on va trouver dans notre profil les documents fiscaux, donc ici le montant qui a été reversé, et on aura juste à vérifier quand on fait notre déclaration des revenus que les montants correspondent bien. Est-ce que je compte continuer d'investir sur bien prêté? Oui, il n'y a pas de raison que je m'arrête. Pour le moment, je réinvestis uniquement les intérêts, le temps que je rééquilibre un petit peu plus le portefeuille. Et je dois m'assurer de ne pas dépasser 10% de mes investissements en financement participatif de manière générale. Je suis encore en réflexion. En tout cas, pour le moment, je ne rajoute plus de capital pour limiter mon exposition et pour rééquilibrer un petit peu les choses. Si vous voulez vous inscrire sur la plateforme, vous trouverez en description mon lien pour bénéficier d'un bonus de parrainage bien prêté. Et vous, est-ce que vous avez déjà investi avec bien prêté? N'hésitez pas à partager votre avis sur la plateforme, ça permettra de compléter mon avis avec le vôtre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur les finances personnelles, l'épargne ou encore l'investissement.